concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du mondial 26 du FC Copain. Alors pour ce petit débat d'après-midi, on fait un peu les rattrapages parce qu'il y a 2-3 sélections qui sont passées un peu à la trappe dans le traitement de ces derniers jours, en tout cas sur la chaîne. Et on parle d'équipes qui sont intéressantes, dont on a parlé avant le mondial, qui font partie toujours un peu des outsiders. Pas des vrais favoris, mais des outsiders. Et puis bon, on aime bien parler des Belges. On a toujours une petite raison de parler de cette sélection. Donc voilà, petit rattrapage. On va se poser la question de savoir si la Belgique, elle a raté son entrée dans la Coupe du Monde 2026 ou non. Et auquel cas, écoutez, on va en débattre ensemble. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. C'est toujours plus sympa si vous participez au débat, parce que ça permet aussi de pouvoir voir si je suis plutôt dans le vrai ou au contraire si je suis en train de sortir des saucisses, c'est ce que je dis généralement. On a Louis Roussel qui nous dit qui es-tu? Écoute, si tu arrives sur le chat, Louis Roussel, écoute, je suis un amateur de foot qui vient parler de foot. Et là, cet après-midi, le sujet, c'est la Belgique et son entrée dans le mondial. Voilà. Si tu connais pas la chaîne, on parle tous les jours de foot, encore plus pendant le mondial. Donc, voilà. J'ai envie de te dire, reste avec nous. Dis-nous si pour le coup, déjà directement, la question, elle te hérisse le poil ou au contraire, t'es plutôt d'accord. Voilà. Tu participes au live et puis on va passer ensemble en revue tout un tas de thématiques pour ce match. Donc, comme d'habitude, les copains, on va essayer de faire ça correctement, avec les compos, les stats, les tops, les flops, l'homme du match et la note du match. Et ouais, on essaie de faire ça correctement au FC Copain, tu vois, Louis Roussel. Et puis, autre paramètre, les copains, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. On a besoin de ça pour développer la chaîne. On a plus de 2000 abonnés, on a envie de continuer, donc allez-y les copains, envoyez de l'abonnement si vous découvrez la chaîne. Bon, maintenant qu'on a fait ce petit point présentation, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, est-ce que la Belgique, elle loupe son entrée dans ce mondial 2026? J'ai envie de dire oui spontanément parce que j'attendais une victoire au bout contre l'Égypte. Maintenant, faut être très très clair. Malgré cette stat incroyable, l'Égypte qui a toujours pas de victoire en Coupe du Monde. L'Égypte en 2026 en match d'ouverture, c'est pas un cadeau. Je dois être honnête, c'est véritablement pas un cadeau. Et encore plus quand ils viennent à ouvrir rapidement le score. Donc, il n'y a pas de défaite au bout, donc il y a pas péril en la demeure non plus.
On verra. On a vu en plus que dans le classement, il n'y a pas d'urgence absolue après ce premier match. Mais est-ce qu'on pouvait attendre, par exemple, une victoire de la Belgique et se simplifier un peu le groupe? Ouais, moi je m'attendais à ça. Voilà, moi je dois être honnête, je m'attendais à ça, même si je sais que l'Égypte c'est une équipe difficile à maîtriser. Je m'attendais à une victoire des Belges. Donc, on va commencer, comme je l'ai dit, avec les compos. Donc les compos, ouais, elles sont là, les compos, voilà. Les compos, donc on part sur un 4-2-3-1 côté belge, avec Courtois, Castagne et Meunier sur les côtés, Mekele et Ngoy en défense centrale. Ouais, j'ai pas grand chose à dire. Bon, toujours un peu incroyable de voir de Thomas Meunier, mais bon, il sort d'une belle saison, donc bon, je vais pas être méchant et dire que je comprends pas pourquoi il est là. Mais j'avoue qu'en 2026, voir encore Thomas Meunier, ouais, c'est titulaire dans un match international, ouais. Mais je dois te dire, il a fait une bonne saison, donc pas de problème pour ça. Au milieu, donc double pivot avec Tielemans et Onana. Et puis ligne de 3 avec Doku, De Bruyne, Trossard et De Ketelaere en espèce de 9 faux 9, 10, ce que vous voulez, en tout cas en pointe. Sur le papier, l'équipe, elle est plutôt, ouais, elle est plutôt classique et on attend plutôt ça. Donc il n'y a pas forcément d'erreur de casting. Bon, on pourra toujours dans ce type de cas dire que peut-être d'autres joueurs, d'autres remplaçants auraient pu jouer. Je pense notamment à Lukaku, à Fernandez Pardo, voire même à Diego Moreira ou c'est le Makers, mais bon, voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas non plus de dinguerie sur la compo de départ. Maintenant, j'avoue, je suis peut-être un peu figé au foot d'il y a 4-5 ans, mais pour moi, si Lukaku il est en pointe, je comprends pas qu'il est en disponibilité pour jouer, pas pigé qu'il soit pas titulaire. Donc après, je veux bien entendre le choix tactique. Et on passe vraiment de l'un à l'autre, hein, entre De Ketelaere et Lukaku numéro 9. Et Lukaku, il a ses défauts et il a ses qualités, mais voilà, s'il est à 100%, je le mets à la place de De Ketelaere, quitte à utiliser De Ketelaere différemment dans ce schéma-là, peut-être à un autre poste. Trossard à droite, je suis pas ultra fan, mais bon, de toute façon, il faut bien choisir entre Doku et Trossard pour les côtés. Donc voilà, De Bruyne, on est obligé de se poser la question. Moi, je vous cache pas, les copains, que quand j'ai vu la saison de De Bruyne, leur voir encore titulaire, bon, voilà, je discute pas le niveau de Kevin De Bruyne, hein, qu'on soit bien clair, hein, les copains, il y a zéro débat là-dessus. Et ouais, il a vraiment plus la casse physique. Et puis, je sais pas, là, le match était à 21h. Je sais pas, vers les coups de 14, 15, 16 heures. Ok, hein. J'ai senti que Kevin, la fameuse phase avec, au fur et à mesure du match, il devient tout rouge. Ouais, on l'avait, hein. Là, on avait bien la vision. Donc, je sais pas. Sur le papier, je le répète, la compo belge, elle est logique. Par contre, le résultat final, ouais, il y a des questions à se poser. Et côté Égypte, Rossam Hassan, il nous met pas le bus. Il nous met pas le bus avec une défense à 5 et que des profils défensifs. Maintenant, bon, on a bien compris qu'il y a sa ligne de 4 plus son double pivot bien défensive. Et puis après, entre Achour, Salah, Zico et Marmouche devant, ouais, ça combine. Et on n'était pas sur une version égyptienne
rigoriste comme on a pu, ouais, j'ai bien dit rigoriste, comme on a pu avoir à certains moments où on a une Égypte qui ne bouge pas, qui ne fait rien du tout et qui vraiment se contente de voir défiler le chrono, comme on avait pu voir par exemple Égypte-Sénégal en demi-finale de CAN 2025. Là, on a une Égypte un peu plus proactive et c'est ce qui va se passer. Il va y avoir le but d'Achour qui est magnifique. D'ailleurs, franchement, les gars, je pense on l'a vu. Alors, je dis pas que c'est le plus beau du mondial. Il y a celui de Mbappé, il y a celui de Reina, il y en a pas mal. Celui de Ayari, il y en a pas mal. Par contre, le but d'Achour, la frappe d'Achour avec la soudaineté de la frappe et tu la mets à Courtois. Alors ok, ça rate terre. Courtois met un peu de temps à se déployer, mais quand même fort. J'ai trouvé que le but était vraiment très très beau et la conception du but était belle aussi. Donc à partir du moment où l'Égypte a marqué, pas faut mentir les gars, moi je suis pas un spécialiste de l'Égypte, je les vois pas tout le temps, mais on les regarde pour toutes les CAN sur la chaîne et on sait très bien que l'Égypte, à partir du moment où ils mettent le premier, c'est compliqué d'arriver à revenir. Donc la Belgique a tenté, parce que quand on regarde un petit peu là les stats, la Belgique a essayé, hein. Elle a pas, on va dire, accusé le coup et s'est pas retrouvée avec rien. Il y a des frappes de Tielemans, il y a des percées de deux coups, mais il manque quelque chose dans le dernier geste. Et quand on regarde les stats de plus près, bah en XG c'est 1,35 face à 1,08, mais en termes de possession, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Égypte n'a pas refusé, comme je vous ai dit, le jeu au point de laisser complètement le ballon à la Belgique. Elle a essayé de jouer. Et il y a des situations de 2-0 pendant une partie de la rencontre. Et ça, mine de rien, moi, plus le temps passait et plus je me disais, la Belgique va tomber dans le piège. Va tomber dans le piège qu'on connaît assez, on va dire assez souvent du côté égyptien. C'est-à-dire que tu penses, on va dire les maîtriser et te rapprocher justement de l'égalisation. Et justement, les minutes passent. Et on était vraiment là-dessus. Alors attends, on a Eden Park qui nous dit: salut Trossard et De Ketelaere ne doivent pas disputer ce match. Faut Luke Bacchio et Selmakers titulaires. Écoute, c'est des choix, hein. C'est des choix qu'on peut comprendre. Est-ce que à la place de Luke Bacchio, tu dirais pas plutôt Lukaku, Eden Park? Moi, j'aurais plutôt tendance à te dire ça. Maintenant, oui, Luke Bacchio représente plus le numéro 9 dont tu as besoin dans ce genre de match en plus. Et on va y revenir tout à l'heure. Peut-être que dans le coaching de Rudy Garcia, ok, la compo, elle peut se comprendre. Maintenant, dans l'intégralité, quand tu vois le déroulé du match, oui, ça lui donne pas forcément raison. Mais on va revenir dessus. Mais pour rester juste 2 minutes un peu sur les stats, bah ouais, les stats montrent bien que l'Égypte a pas refusé le jeu, a essayé, parce que 14 tirs à 15, on peut véritablement pas dire que l'Égypte s'est cantonnée à marquer son but et rester dans son camp. Mais les Belges ont eu la capacité de continuer à produire du jeu et à essayer on va dire de revenir dans la partie et d'inverser le cours de la rencontre. Et on va être clair, hein, le remplacement de Ketelaere, parce qu'il y a un premier changement avec Onana qui sort pour De Kuiper. Alors, je sais pas si on l'a, non, on n'a pas les non, malheureusement. Les gars, on n'a pas les changements, mais donc on a Onana qui sort à la place de Kuiper à la 56e, Castagne qui sort à la place de Raskin. Je sais pas si c'est Raskin ou Raskin. Mais moi je dis Raskin. Voilà. Et 66e minute de jeu, on a sortie de Ketelaere à la place de Romelu Lukaku. Et là, ça peut rejoindre un peu ce que tu nous dis, Eden Park. À partir du moment où tu as un 9, on voit bien que la Belgique est plus cohérente, est tellement plus cohérente que qu'il y a égalisation dans la foulée. Alors,
c'est pas pour Lukaku parce que bah, c'est Mohamed Hani, rien à voir avec le casseur de télé, pas forcément préféré, mais le casseur de télé qu'on connaît. Là, on parle vraiment de Mohamed Hani, et à partir du moment où où il touche la balle et donc il met le ballon dans les filets, on arrive à un partout. Et là, très honnêtement, les copains, quand je vois l'égalisation de Lukaku, je me dis la Belgique va aller arracher le match. L'Égypte, pour prendre le but, c'est vraiment tôt. Même si ils tiennent de la 20e à la 46e, à la 66e, hein, donc 46 minutes de jeu, ils arrivent à tenir une mi-temps. Mais là, je me dis avec l'entrée de Lukaku, qui me paraît beaucoup plus adapté que De Ketelaere dans ce genre de match, ça va plier. Et même si ça joue, vous savez comment les copains, hein, ça va finir quand même par tenir côté égyptien. Gros match de Schubert, Choubir, je crois on dit plutôt. Donc ça se termine en un partout, et il y a quand même un peu de regret et un peu de frustration côté belge, je pense. Hein. Dites-moi si vous êtes supporter belge et qu'on est voilà plus de 2 jours après la rencontre face à l'Égypte. Moi, je pense qu'il y a un peu de frustration parce qu'il y avait moyen de mieux faire. Maintenant, voilà, est-ce que vraiment cette équipe belge, elle est passée à côté? C'est difficile, on peut pas dire qu'elle est passée à côté de son match. Voilà, je pense, hein, je vous remonte les stats. Quand on voit la prestation belge, on peut pas dire que c'est raté. Alors, on a Yous qui nous dit, salut la fine équipe, salut à toi Yous. Malfo, l'Égypte a joué une finale, l'Égypte ne se fera pas 8 matchs en 38 jours sur ce rythme. Malfo qui nous dit encore, les Égyptiens ont un complexe d'infériorité dont les 7 cannes ne valent pas plus que les arbitres et les joueurs adverses qu'ils payaient pour les gagner. Écoute, Malfo, laissons de côté cette petite polémique avec la CAN. On le sait, il y a déjà tellement de trucs. Dis-nous si c'est intéressant ce que tu nous dis, Malfo, avec le rythme mis par les Égyptiens. C'est vrai que le rythme, l'intensité mise par les Égyptiens, est-ce qu'ils seront en capacité de pouvoir le refaire? Pas sûr. Mais c'est peut-être aussi, dans ce délire-là, pour te répondre, Malfo, c'est peut-être aussi la meilleure l'habitude que peut avoir peut-être l'Égypte à jouer dans ce type de configuration météo. Parce qu'il faisait très chaud, c'était l'après-midi. Je te dis pas que les Belges n'ont jamais l'habitude de jouer comme ça, mais quand même beaucoup moins. L'Égypte, mine de rien, dans certains matchs éliminatoires, dans certains matchs à la CAN, tu peux jouer dans des conditions similaires. Donc, à voir si c'est vraiment juste, ils avaient tout misé sur le côté physique pour la préparation de ce match, ou au contraire, si c'est plus, on va dire, une habitude de la part des Égyptiens qui leur permet de pouvoir largement tenir à la caisse pour ce type de match. Alors, on a Yous qui nous dit Lukaku. Les équipes africaines se comportent vraiment bien dans cette Coupe du Monde, peut-être lié à la météo. Le plus marrant est l'Égypte est néanmoins dernier de sa poule. Ouais, parce que on est obligé de regarder. Merci Yous, hein, tu nous fais une belle transition. C'est que après cette rencontre, on arrive avec un classement. L'Égypte et la Belgique avaient joué en premier, et on a eu pendant la nuit le Nouvelle-Zélande-Iran, un match assez sympa. On n'a pas fait le débrief. Alors je sais pas si on refera le débrief, les copains, mais match intéressant, et vraiment la Nouvelle-Zélande, c'est pas aussi mauvais que ça. Et l'Iran, on connaît, on les a déjà vus pendant les Coupes du Monde. C'est pas une équipe forcément facile à manœuvrer. Donc bon, au final, ce match nul arrange, très clair, hein. Ce match nul, il arrange la Belgique, parce que personne ne prend d'avance dans ce groupe. On aurait pu avoir logiquement l'Iran qui prend les 3 points et donc 2 points d'avance sur les Belges. C'est pas le cas. Pendant un temps du match, on rappelle que les Belges, ils perdent, hein, donc ils peuvent être à 0 points, et comme on a dit avec l'Iran qui remporterait le match, là vraiment ça aurait pu être la cata. Et là, je veux dire, la question aurait pas été de savoir si la Belgique avait réussi ou raté ça. On aurait dit catastrophe un peu pour la Belgique. Donc c'est pas le cas.
C'est pas le cas. Maintenant, il va falloir hausser le niveau de jeu pour le prochain match, parce que même si tout n'est pas acheté côté belge dans cette rencontre, le prochain match c'est l'Iran, et on l'a dit, l'Iran c'est pas 3 points à prendre, hein. C'est pas du tout 3 points à prendre. Et si les Belges font ce même type de match, attention, hein, il y aura pas forcément la win au bout, hein. Donc va falloir voir aussi à ce que peut-être Rudy Garcia trouve la meilleure formule. Parce que bon, là, si on vient déterminer un peu les tops et les flops dans cette rencontre, moi j'en vois 2 à chaque fois pour chaque équipe. Je vois Lukaku et Youri Tielemans côté belge, parce que Lukaku, mine de rien, ce qu'on dise, ok, c'est Mohamed Hani qui marque contre son camp, mais mine de rien, c'est lui qui apporte l'égalisation. Il est sur la photo la photo du but. Tielemans, bah j'ai beaucoup aimé son activité, et il était proche même d'égaliser à un moment donné. Il y avait beaucoup d'activité chez lui et beaucoup de justesse. Maintenant, son compère Onana, je l'ai trouvé quand même un peu moins bon. Et côté Égypte, alors j'aurais pu mettre le gardien, Chobir, mais j'ai trouvé que Marmouche, dans ce rôle, faut être très clair, hein, le rôle d'attaquant de pointe de l'Égypte, c'est pas simple, hein, quand même. Tu te tapes beaucoup de moments où tu es un peu seul au monde. Donc là, on l'a dit, ce soir-là, il était pas en mode seul au monde total, mais quand même, hein, le bonhomme, c'était pas facile, et j'ai trouvé très juste techniquement, intéressant sur le but, de l'Égypte. Bah, je trouve qu'il est intéressant, même si c'est Salah qui fait la passe décisive. Non, moi je l'ai trouvé intéressant. Donc voilà. Donc il y a des choses qui sont positives, sur lesquelles je pense que Rudy Garcia va devoir capitaliser. Donc je vois dans les messages les Africaines, ouais. Malfo qui nous dit: le plus marrant est que l'Égypte est néanmoins dernier de sa poule. Oui, voilà. Eden Park qui nous dit: il faut un Luke Bacchio ou Selmakers à la place de Trossard. Je trouve il faut des dribbleurs pour se loger Doku. Ouais, c'est pas faux. Dans la percussion, Trossard, il a du mal. Il a d'autres qualités, mais il a pas celle-là. Younes qui nous dit: les 3 premiers vont passer dans cette poule. C'est possible. Maintenant, attention à voir qui seront les 3 premiers. Parce que pour l'instant, Nouvelle-Zélande et Iran, moi, je vois pas d'équipe faible ou de sparring partner dans ce groupe. Donc attention à voir qui est l'identité des 3 premiers. Je pense les Belges, encore une fois, dans ces 3 premiers, mais attention quand même. Jeriobo qui nous dit: la Belgique a raté, mais elle ne loupe raté son entrée, mais elle ne loupera pas sa sortie. Écoute, je sais pas. Tu les vois sortir dès le premier tour, Jario Bobo? Non, je dirais pas jusqu'à là. Par contre, est-ce que c'est un grand millésime? J'ai des doutes. En tout cas, ce 11-là, j'ai des doutes. Malfo qui nous dit: je sais pas d'où vient cette idée que les Norvèges seraient plus aptes à aimer les froids extrêmes. Bah écoute, c'est peut-être des clichés. Après, moi je dis, il faut surtout déjà regarder. Attends. Avec la cam. Mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est peut-être des clichés, mais faut surtout, pour moi, regarder, pour te répondre, Malfo, il faut plus regarder les clubs dans lesquels les joueurs en question jouent. Donc, tu peux avoir un Norvégien, mais si le gars il joue en Espagne, bon bah écoute, ouais, la fameuse question des froids extrêmes, je suis pas sûr non plus. Et inversement pour tout un tas d'autres joueurs, faut regarder surtout où jouent la plupart du temps ces joueurs-là, en Europe, dans une zone plus ou moins chaude, avec des froids, machin. Maintenant, oui, sur certains trucs, tu auras tendance à toujours penser qu'un Sénégalais aura plus de mal avec le froid et qu'un Norvégien aura plus de mal avec le chaud. Tu vois, c'est plus ça. Maintenant, tu as raison, à voir si c'est véritablement le cas, à l'heure où le foot est vachement globalisé et internationalisé. C'est pas faux. Jario Bobo qui nous dit: au revoir les mangeurs de frites au sol. Non.
Non, ça va par contre, non. Non, genre Bobo, non. Tu peux nous mettre un peu de, tu peux nous mettre un peu d'humour, mais non, là, pour le coup, mon genre de somme et tout ça, bon, allez, c'est fini, c'était en 2018, allez, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose, mon copain. Bon, après les tops, bah ouais, les flops. Alors, c'est pas des gros flops, mais pour moi, j'en mets trois. Alors, ok, il y a match nul. Ouais, on va pas commencer par Rudy Garcia. On va commencer par Rudy. Je parlais de De Bruyne et Salah. Alors, ok, Salah, il fait la passe décisive pour Rashford. Ok. Ok, il est pas catastrophique comme on a pu le voir sur certains matchs cette saison. Mais quand même. Mo Salah, quoi. Qu'est-ce que c'est décevant. Qu'est-ce que c'est décevant, les gars. Vraiment. Je vous jure, c'est vraiment décevant. Et bon, voilà. Enfin, c'est décevant le niveau qu'il nous affiche. Après, tout ce qu'il nous a montré, c'est plus ça, en fait. Mais c'est pas un vrai flop parce que côté égyptien, j'ai du mal à en déterminer un. J'ai vraiment du mal à en déterminer un. Côté belge, bah oui, forcément, il y a Kevin De Bruyne parce que c'est pareil. Ça, si on regarde avec le miroir grossissant de ce qu'on connaît de ces joueurs-là, en fait, et on est déçu par voir ce qu'il nous propose maintenant. Mais pas un match infâme, il fait pas un match infâme, mais il est plus dans le ton, quoi. Il est plus dans le ton, il a plus le rythme, il a plus la caisse. Et je l'ai dit, Kevin De Bruyne, le match à 14h, 14h hors local, faut arrêter. Faut vraiment arrêter, c'est pas bon. Et puis Rudy, bah ouais, Rudy, parce que Rudy, il invente pas l'eau chaude sur la compo, je l'ai dit. Il nous sort, on va dire un peu une compo qui contente tout le monde un peu, mais ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Est-ce qu'on sent véritablement la touche Rudy Garcia? Moi, je vous le dis, non. Enfin, je vais peut-être être un peu mal placé parce que Rudy Garcia, c'est loin d'être mon entraîneur préféré, voire même c'est un entraîneur que globalement je déteste. Mais bon, faut être honnête. Je veux bien laisser sa chance, mais j'ai pas l'impression qu'il va pouvoir faire surperformer la Belgique. Vraiment. Voilà. Pourquoi? On va laisser encore sa chance, hein. Il y a le match contre l'Iran et la Nouvelle-Zélande qui vont s'enchaîner. J'ai quand même du mal à penser que Rudy Garcia, ça va être le gars qui va faire passer un cap à cette Belgique. Alors, je vous dis pas que c'était Tedesco. Tedesco, on se faisait chier. Pardon, hein, mais on s'ennuyait, mais à mourir. Et en plus, il n'y avait pas les résultats. Donc, ok. Et en plus, ils sont brouillés avec une partie des cas. Mais là, je pense qu'il y a mieux à faire avec cette Belgique, hein. Avec un autre sélectionneur, une autre vision un peu plus moderne et un peu plus proactive. Enfin, pas proactive, parce que la Belgique reste pas non plus dans son coin. Mais plus moderne, quoi. Plus moderne. Une approche plus moins au statut et plus à la performance et je sais pas, je verrais autre chose. Un autre type de coach capable de pouvoir amener une autre dynamique. Je sais pas. Oui, c'est pour ça, moi, je vais le mettre en flop. Non, voilà, c'est pareil. La Belgique fait match nul un partout. Bon, on peut pas dire que il soit gouré complet. Voilà, mais l'entrée de Lukaku, ce qui pourrait être un peu un coup de coaching, ouais, bon. Et aussi pour lui montrer, bon, bah, voilà, ton idée de neuf de Ketelaar, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Eden Park qui nous dit likez, abonnez les copains. Il faut soutenir les compatriotes. En plus, c'est un chouette bien. Eh ben, écoute, merci mon copain. C'est bien gentil à toi. Eden Park, merci. C'est sympa. Et les copains, ouais, j'avoue, si vous avez envie, faites pareil qu'Eden Park. Eden Park qui nous dit aussi, il faudrait remettre le Wilmots qui connaît mieux nos Belges et qui a réussi à créer cette équipe de génération dorée. Il sait faire progresser les jeunes. Bah, je sais pas si Wilmots, bon, Wilmots, depuis, quand même, il arrive en quoi? C'est 2014, 2016. Peut-être que cette approche-là, elle a ses limites, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il sait pas leur parler, en fait, et qu'il va pas tirer le maximum de ces joueurs-là. Je dis pas que les joueurs ne l'écoutent pas. On a fait le débat tout à l'heure sur la chaîne, parlant d'un Sabri Lamouchi, par exemple, qui était pas du tout écouté, pas du tout. Non. Là, vraiment, ok. Mais, je sais pas si vraiment les joueurs vont s'arracher pour Rudy Garcia.
Et vu qu'ils trouvent pas forcément, on va dire, la compo idéale, c'est-à-dire qu'ils jouent un peu au statut. Donc, bon, bah, toi, t'es fort en ce moment, bah, toi, je vais t'installer. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas super travaillé. Maintenant, je vais pas non plus lui tomber dessus. Il y a match nul un partout. Le groupe, il est encore largement ouvert. Bon, il peut largement rattraper le coup. Mais, ouais, un entraîneur avec une autre approche mentale, je pense, pourrait plus faire surperformer cette Belgique-là. Maintenant, c'est à la lecture du premier match. Bon, pour l'homme du match, bah c'est Imam Achour. Bah ouais, les copains, c'est pas un Belge. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de Belge qui se détache pour pouvoir être homme du match côté belge. Achour, hein, quand même, hein, sacré match, sacrée activité. Joueur super intéressant. Alors qu'on connaît pas véritablement en Europe parce qu'il est à Lali, parce que il est pas, il n'y a pas la médiatisation de certains joueurs, même égyptiens, qui jouent en Europe. Mais c'est un très 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 bon joueur. À l'Euro, à la CAN, à la dernière CAN déjà, il était intéressant. Et là, ce but, bah oui, ça c'est aussi un peu l'occasion de le mettre un peu en valeur et en lumière. Donc oui, bien sûr, on parle de la Belgique, mais dans ce match, moi, désolé, hein, les copains, même en regardant la compo, j'arrive pas à avoir de Belge homme du match. Et est-ce qu'on peut dire que Lukaku pourrait être homme du match? J'ai du mal à penser ça, hein. Vraiment, j'ai du mal à penser ça. Donc, voilà, cette équipe belge, elle fait un match, on l'a dit, intéressant avec quand même des points positifs, parce que elle arrive à revenir dans la rencontre. Alors que je l'ai dit, face à l'Égypte, c'est toujours une bonne mission que de revenir quand t'es mené. Donc, voilà, tout n'est pas acheté. Si on doit déterminer aussi, voilà, pour terminer ce petit débat Belgique, si on doit déterminer la note du match, bah, moi, je pars sur un 6,5, parce que je me suis pas ennuyé, un 6,5 sur 10, hein, bien sûr. Je me suis pas ennuyé, alors que, sur le papier, on aurait pu avoir une bataille un peu fermée avec, je l'ai dit, une Égypte vraiment qui cadenasse et une Belgique un peu pas apathique, mais un peu empruntée. Non, il y a eu des occasions, il y a eu du suspense jusqu'à la fin parce que les Belges sont en capacité de pouvoir revenir jusqu'à la fin enfin de l'emporter même jusqu'à la fin du match. L'Égypte a montré des choses vraiment positives qui peuvent leur faire dire que enfin ils vont avoir leur première victoire. Maintenant, il faudra voir contre l'Égypte et contre la Nouvelle-Zélande, ce qu'on a pu voir, ça peut être positif pour eux. Et puis voilà, le classement de cette après cette première journée, bah, nous laisse encore vachement de suspense dans un groupe qui était assez homogène, même si la Belgique semblait être un tout petit peu au-dessus. Bon, bah, dans ce groupe homogène, après une journée, statu quo. Juste 2 buts marqués et 2 buts encaissés par les Néo-Zélandais et les Iraniens. Sinon, on est tous à égalité. Donc, on va attendre de voir, comme d'habitude, hein, c'est ce qu'on dit généralement sur les débats du FC Copain. On va laisser le terrain trancher et puis on verra bien ce que ça va nous donner par la suite. Mais oui, on aurait pu espérer un peu plus. On aurait pu espérer un peu plus côté belge de cette rencontre, de cette première rencontre. Et on espère quand même que Rudy Garcia, il va élever son niveau et que les joueurs, bon, peut-être dans une autre configuration, peut-être pas à 14h, je regarde l'horaire du prochain match. Je crois que c'est en pleine nuit, donc on est sur Belgique, Iran, 21h. Ah non, on joue encore en pleine journée. Ça va pas forcément être mieux pour ça. Bon, bah écoutez, on verra bien. En tout cas, pour moi, elle rate pas complètement son entrée, mais elle la rate un peu parce qu'elle aurait pu, cette Belgique, prendre déjà une option après ce premier match. Mais avec Rudy Garcia. Bon, merci les copains. Moi, je vais m'arrêter là. On va vite revenir dans quelques minutes pour un débat sur l'Uruguay. Et puis après, on va se focaliser sur le début du match Tchéquie
Afrique du Sud, qui commence à 18h. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à Eden Park, merci à Yous, merci particulièrement d'ailleurs à Eden Park pour son petit message. Merci à Malfo, merci à Geriobo, même s'il nous a fait 2-3 petits trolls. Merci à Malfo, merci à Yous, merci aussi à Lurocel qui était voilà en début de live. Donc merci à tous les copains. Le live dispo dans quelques minutes en replay sur la chaîne. Dispo aussi en podcast dans quelques dizaines de minutes, donc sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous les autres. Et puis comme d'habitude, vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année et alors encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains, ciao.